Amis téléspectateurs, que Dieu, notre Créateur, que Jésus-Christ, notre Sauveur, et que l'Esprit Saint, notre Défenseur, soit toujours avec vous. Je suis joyeux de devoir vous visiter chaque vendredi de Carême. C'est la confiance qui nous conduit à aimer celui qui nous appelle. Et dans notre cœur vit déjà la promesse de goûter le bonheur profond d'être avec le Seigneur. La Sainte Église nous propose de vivre la Sainte Quarantaine. C'est un temps pour Dieu, le temps des catéchumènes, le temps du renouveau baptismal de l'Église, un temps de pénitence, de privation et de supplication qui nous aide à prendre conscience de notre état de pécheur et à préparer dans une démarche personnelle la confession pascale. Le mystère pascal est la source de notre existence nouvelle dans la foi. Il passe par la croix, mais déjà, tout nous prépare et nous dispose à une immersion totale dans le secret de la résurrection du crucifié. Le but de l'effort ecclésial qui a commencé le mercredi des cendres, c'est la conversion du cœur. Pour y arriver, il y a des moyens indiqués: la pénitence, la prière, la miséricorde. Le carême demande de s'oublier un peu pour penser à Dieu, se détourner de soi-même pour se tourner vers lui. Et le fait de fixer mon regard sur le Christ peut concourir à bonifier ma relation personnelle avec lui. Nous nous référons au livre du prophète Daniel, au chapitre 9, le verset 3, pour rappeler que le fait de se couvrir de cendres est un geste marquant de la pénitence biblique. De la cendre, le feu s'est retiré. C'est le symbole de la mort. Il en va de même pour tout être humain de qui le souffle de Dieu s'est retiré à cause du péché. Ce qui est beau, c'est qu'une vie nouvelle, plus féconde, peut surgir des cendres. Il s'agit de la vie nouvelle dans l'Esprit Saint que l'Église propose de renouveler en ce temps de grâce par des efforts spirituels simples. Dès lors, nos forces ne sont plus orientées vers la survie, mais plutôt vers l'éternité que le ressuscité donne à pleine main. En recevant les cendres sur le front, on confesse la misère de l'homme sans Dieu. Memento homo quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. En recevant les cendres sur le front, on prend la résolution communautaire de se convertir. Penite mini et credite evangelio. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Le message du pape François pour le carême 2024 est intitulé comme suit: à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Il date du 3 décembre 2023. Le pontife rappelle que l'expérience du péché est gravée dans notre chair et que le carême est un chemin de liberté. Il met le point d'orgue sur la force de l'amour avec lequel Dieu éduque son peuple. Le message est un appel vigoureux à la liberté. Carême n'est pas un événement. Le carême est un cheminement. Certainement que nos assemblées sont parcourues de regrets du passé
et de murmures contre le ciel. Il y a donc des liens contraignants que nous devons abandonner. Le manque d'espérance est une marque du péché. Que le Seigneur nous délivre de ce terrible état d'esprit et d'âme qui consiste à marcher sans but. En d'autres mots, à errer. Le Seigneur éduque chacun de nous. Cela consiste à nous outiller de sa grâce pour que nous sortions de l'esclavage du péché. Loin d'être un chemin abstrait, déclare le pape, notre carême doit donc être concret. La première démarche serait donc de vouloir voir la réalité. Que de réalités humaines parviennent à Dieu. Mais est-ce que nous savons les voir? Est-ce qu'elles nous parviennent aussi? Beaucoup de choses nous éloignent les uns des autres. La fraternité est molestée, blessée. Ce carême nous aidera à voir que nous subissons la domination de nous-mêmes, par nous-mêmes. La libération commence avec le baptême. Mais nous restons nostalgiques de l'esclavage. Notre condition d'esclave n'est pas immuable. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons changer ce qui paraît impossible. Impossible à changer à cause de la profondeur des blessures ou de la sédimentation de nos raisons avec le temps. Libérons-nous des compromis avec l'ancien monde, puis désirons sincèrement un monde nouveau. Le pape dénonce un défaut d'espérance. Parce qu'une humanité qui se dit avancée tâtonne encore dans l'obscurité des inégalités et des conflits. Accueillons le carême comme l'espace-temps privilégié dans lequel Dieu parle à nouveau à notre cœur. Dieu ne veut pas des subalternes, des seconds. Dieu veut des fils. Le désert est un lieu d'épreuve et de combat. Cela est vrai. Mais il est aussi vrai que le désert est l'espace où mûrit notre liberté pour devenir une décision personnelle de ne plus blesser le Seigneur. Alors on devient un pauvre en esprit, ouvert et prêt, avec une force silencieuse de bien qui guérit et soutient tout le monde. Un carême concret consiste à agir avec une intensité plus grande. S'arrêter est une action. S'arrêter en prière pour accueillir et contempler la parole de Dieu. S'arrêter comme le Samaritain pour entrer en présence du frère blessé. Ce carême sera aussi un temps de décision communautaire, de petits et de grands choix à contre-courant, capables de changer la vie des personnes, des quartiers, des communes, des régions et nations. Le Seigneur nous offre ce moment pour repenser nos styles de vie et pour évaluer la qualité de notre présence chrétienne. Notre carême ne doit donc pas attrister le Christ. Attitude ostentatoire, air abattu et mine défaite. Le carême est important à m'aider à voir comment je me tiens en ce moment en présence de Dieu, à entrevoir ce qu'il y a à dégrossir, à améliorer, à bonifier, à ajuster et même à combattre avant d'aller plus loin dans le cheminement. Nous allons favoriser donc le silence intérieur. Nous allons laisser le Seigneur prendre le contrôle et le monopole de la parole et des décisions. Nous allons laisser de côté les urgences séculières
pour que le Seigneur reste notre seule urgence, pour que sa parole se lève dans nos cœurs. Nous appelons sur tous les faveurs d'un carême de conversion, d'un sursaut de créativité missionnaire et de levée d'une nouvelle espérance. Rien n'est en agonie, tout est en enfantement. Daigne le Seigneur nous donner un esprit positif, le courage de la conversion et la délivrance de tous les esclavages. Saint-Esprit, c'est toi qui as parlé à mon cœur. Et mon cœur bat dans une grande pauvreté et dans une grande fragilité. Je te parle parce que tu fais tout pour que je me fortifie en toi. Toi aussi, parle au Saint-Esprit. Dis-lui en ce moment de t'envahir pour plus de joie dans ta famille, pour plus de joie dans ta nation, pour plus de joie dans ton Église. Nous avons besoin de la joie de l'Évangile dans nos engagements et dans nos combats pour le royaume. Nous sommes souvent à l'image de quelqu'un qui veut se laver en période de grand froid, mais qui hésite à aller sous l'eau. Le Seigneur te dit, lâche-toi, vas-y. Le Saint-Esprit donne la chaleur dans le froid, il réchauffe ce qui est froid. La gloire de Dieu est là, laissons-la simplement nous toucher. Nous élevons nos cœurs pour adorer celui qui nous gratifie de sa discrète et énergique présence. Certains ont des images intérieures en ce moment même où je parle. D'autres ont envie d'élever leur voix pour faire entendre une prière. Ce n'est pas exclu que d'autres encore sentent monter de leur intérieur une langue inconnue. C'est l'expression des charismes, mais c'est l'Esprit qui prend le contrôle de tout l'être qu'il choisit. Et c'est lui aussi qui décide du moment. Puissions-nous être libérés par le Saint-Esprit de toute timidité spirituelle. Plusieurs d'entre vous ont une grande intimité avec le Seigneur, mais leur timidité les empêche d'exprimer leur trop plein de présence. Ce n'est pas conseillé parce que ce qui est trop plein peut exploser. Laissez donc jaillir l'Esprit. Peu importe ce que les autres pensent, disent ou font. Toi, tu es totalement dédié au Saint-Esprit. Ouvre seulement ton cœur comme un enfant et dis-toi que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu regarde ton cœur et c'est ton cœur qui fait ta vie. Le Christ a fondé une seule église. Cette église porte les notes suivantes. Une, sainte, catholique et apostolique. Mais les hommes se sont fabriqués une seconde qui vit du sang de la première. Les hommes se sont fabriqués une seconde église qui mange le lait des brebis et se couvre de leur laine. L'église de tous les temps est blessée par l'église du temps. L'église de l'Esprit. Cette église est celle des apôtres, des confesseurs, des vierges, des consacrés, des martyrs, des bienheureux. Cette église est tenue par le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit travaille avec des ouvriers de la dernière heure, hommes et femmes de patience, de persévérance et d'espérance. Leur cœur est ouvert à l'Esprit de Dieu. Et cela se vérifie par leur charité qui se donne de la peine. Leur foi reste active et se nourrit quotidiennement au creuset de l'oraison. Ils ne sont pas des experts. Ils sont juste restés des disciples attentifs aux instructions du Maître et dociles au souffle de l'Esprit Saint. À une heure inattendue de la journée, ils ont entendu de la bouche du maître du domaine cette invitation. Allez-vous aussi à ma vigne et
je vous donnerai ce qui est juste. Ils font confiance à cette parole. Ils sont dans le champ du Seigneur, sans contrat, sans jugement et sans prétention. C'est celles et ceux que travaille l'Esprit de Dieu. Ils sont autorités sans être autoritaires. Dans cette église de l'Esprit, Dieu a placé des apôtres, des prophètes, ceux qui ont charge d'enseigner, ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, d'assister leurs frères, de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Dans cette église se trouve la beauté de toutes les vertus, la sagesse, l'intelligence, la tempérance, la justice, la miséricorde, la bonté, la patience invincible dans les persécutions des temps nouveaux. Celles et ceux-là auront en héritage le royaume des cieux et la vie éternelle. Celles et ceux-là auront en héritage le royaume des cieux et la vie éternelle. C'est le but qui nous est fixé. Devant cette église de l'Esprit, les rois de la terre voient les limites de leur pouvoir. Dans sa catéchèse prébaptismale sur le symbole de la foi, Saint Cyril de Jérusalem enseigne que la Sainte Église est la seule à jouir d'un pouvoir illimité sur toute la terre. Dieu lui a donné la paix pour frontière. L'Église des hommes. Cette Église est celle des terriens, des pouvoiristes, des carriéristes, des arrivistes, des activistes, des complotistes, des fantaisistes et des égoïstes, des clanistes, des ethnicistes, des nationalistes, des esclavagistes et des barbaristes. Elle est tenue par les ouvriers de la première heure. Ils connaissent le travail, ils connaissent le champ, ils connaissent les contrats, mais ils ne connaissent pas le maître et le semeur, Jésus-Christ. Ils se croient sans le croire. Ils se servent sans le servir. Ils s'aiment sans l'aimer. Ils l'écoutent sans lui obéir. Ils s'annoncent sans l'annoncer. Ils contestent ses décisions. Ils murmurent à son sujet. Ils méprisent sa bonté envers tous. Ils pensent toujours avoir plus que tout le monde. C'est celles et ceux que travaille l'esprit du monde. Ils sont autoritaires sans autorité. Dans la seconde épître aux Corinthiens, Saint Paul déclare que ces gens-là sont des faux apôtres, des faussaires, camouflés en apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela, poursuit-il. Satan se camoufle en ange de lumière. C'est donc peu de choses pour ses serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. C'est ce qui est dit dans la seconde épître aux Corinthiens, le chapitre 11, du verset 7 au verset 9. C'est le but qu'ils se sont fixés, gagner. Mais ils perdront. Ils perdront parce que la vie réelle est vraie. C'est dans le Père. Par le Fils, dans l'Esprit, le Créateur fait jaillir les dons du ciel pour toutes les créatures. Et c'est par sa bonté que les hommes et les femmes de tous les temps reçoivent la promesse infaillible des biens de la vie éternelle. Esprit Saint, esprit de plénitude, vous descendez dans les âmes pour les remplir de votre sainteté. Veuillez combler notre âme de votre plénitude, versez en elle une grâce sans mesure par l'abondance de votre don. Faites-nous vivre dans toute sa beauté et dans toute sa noblesse l'idéal de perfection auquel nous avons été appelés. Insufflez-nous un amour qui ne refuse rien au Christ. Un amour qui soit disposé à tous les sacrifices pour le suivre jusqu'au bout. Renouvelez sans cesse notre générosité pour qu'elle ne relâche pas dans son effort et pour qu'elle demeure attentive à répondre aux moindres souhaits divins
Maintenant, ravivez en nous l'aspiration à devenir la possession du Seigneur, à lui appartenir par toutes les fibres de notre être. Servez-vous de nos faiblesses pour nous rendre plus humbles, plus décidés à ne prendre appui que sur vous. Suscitez en nous un regret de nos fautes qui relance notre ferveur. Par votre plénitude, dilatez notre âme dans l'enthousiasme de tout donner. Épanouissez sa joie de tout offrir sans calcul et sans réserve. Faites-nous dépasser nos étroites limites humaines en nous entraînant toujours plus loin dans la voie de l'abandon au Seigneur et en nous élevant toujours plus près de Dieu. Amen. Amis téléspectateurs, je prie pour que la délivrance du Seigneur nous serve de bouclier et pour que sa sollicitude nous grandisse. Je vous souhaite à tous la grandeur et l'âge de Josué. Dans le livre qui porte son nom, au chapitre 3, le verset 7, il est dit que c'est le Seigneur qui l'a grandi, pas lui-même, pas un autre homme, pas un esprit. Josué a vécu pendant 110 ans avec un rayonnement charismatique, digne des choisis du Seigneur. Ne cherchez pas à vous grandir vous-même. Ne vous acharnez pas à ce qu'un mortel ou qu'un esprit vous grandisse. Laissez-vous grandir par le Seigneur. Et accueillez avec reconnaissance le parcours et les années qu'il vous donne. Certaines situations nous obligent à tirer des exemples de l'Écriture sainte. Josué, fils de Nun, est auxiliaire de Moïse. Moïse meurt, l'appel se poursuit. Le Seigneur parle à Josué. Il lui demande de se mettre debout pour poursuivre la conquête de la terre promise. Le flambeau de la mission ne reste jamais à terre. La parole de Dieu poursuit toujours son chemin. Elle accomplit immanquablement sa mission. À ce qu'il apporte, le Seigneur déclare: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Josué 1, verset 3. Cependant, lui, Dieu, il trace un territoire dans lequel cette parole s'applique, lorsqu'elle est portée dans la foi. La fidélité à la loi est la condition du secours divin. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes les démarches. Que le livre soit toujours sur tes lèvres, mais dites-le, c'est alors que tu seras heureux dans les entreprises et réussiras. Un regard rétrospectif sur les événements a fini de nous convaincre que la succession des leaders dans le Seigneur est toujours cohérente. Premièrement, Moïse fendit la mer Rouge en deux parts. Le peuple d'Israël traversa à pied sec. Deuxièmement, Josué fendit le Jourdain en deux parts et le même peuple traversa à pied sec. La droite de Dieu a réalisé la même chose, mais avec deux hommes différents. Aucune merveille n'est liée à nous, juste à Dieu. Si nous nous attachons à la parole de Dieu et habitons sa présence, le Sénégal devient Gilgal, parce que chaque jour, Dieu lui-même roulera loin de vous le déshonneur de l'Égypte. Comment était formée la nation d'Israël? C'était une seule nation, un seul peuple, formé de 12 tribus. Dans chaque tribu, plusieurs clans. Dans chaque clan, une foultitude de familles. Et dans chaque famille, une myriade d'individus. Pour que vous saisissiez mieux, quel était le mode de résolution de l'anathème cause d'échec d'Israël? Tirage au sort national. Et le sort décide la tribu de Juda, le clan de Zéra, la famille de Zabdi, l'individu Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Akan a honte, sa famille a honte, son clan a honte, sa tribu a honte, et la nation entière a honte devant le Seigneur.
Séduit par la beauté d'un manteau ciblé dans le butin de guerre, Akan est passé à l'acte. Il prit le manteau convoité et avec de l'argent et un lingot d'or contre la parole de Dieu. Il cache le tout dans la terre au milieu de sa tente. Face à Josué, il passe aux aveux. Par ce petit geste, Akan a porté malheur à sa nation. Il est lapidé par tous et brûlé avec les biens volés. Ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Le lieu s'appelle la vallée d'Achor. C'est là que Dieu est revenu de sa colère. Fidèles téléspectateurs, que le Seigneur, après nos péchés et nos errances, revienne de sa colère dans sa bonté. Qu'il ait pitié de chacun et de chacune d'entre nous. Qu'il nous donne de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À tous, je souhaite un bon repos dans le Seigneur.